Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Vela, un tout nouvel exchange décentralisé permettant de faire du trading avec levier directement on-chain. Donc dans une première partie de vidéo, je vous parlerai des mécaniques de la plateforme, je vous expliquerai en détail comment elle fonctionne, notamment grâce à son économie à 3 tokens. Alors évidemment, je vous donnerai également mon avis, je vous dirai ce que je pense moi de la plateforme. Et dans une deuxième partie de vidéo, je vous ferai une démo, donc je vous montrerai comment ouvrir et fermer une position et comment apporter de la liquidité à la plateforme pour avoir un rendement en stablecoin. Alors Vela, c'est quoi ? Donc c'est un exchange décentralisé qui permet de faire du trading avec levier de manière décentralisée. Alors pour ceux qui connaissent, c'est le même principe que GMX, le même principe que DiDX. Ça permet de faire du trading en ayant le contrôle de nos fonds et ça permet également de ne pas avoir à faire de KYC. Alors pour faire simple, Vela fonctionne grâce à 3 tokens, le Vela, le iVela et le VLP. Le Vela, c'est le token de gouvernance de la plateforme, donc en le stackant vous obtenez une partie des frais qui sont générés par la plateforme. Le iVela, c'est du Vela mais qui est vesté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le vendre et vous devez le vest pendant 1 an pour récupérer du Vela. Alors le ratio c'est 1 pour 1, donc un iVela vaut 1 Vela. Et enfin le VLP, c'est le token de liquidité de la plateforme. Alors en gros vous pouvez déposer de la liquidité sur Vela en USDC uniquement. Quand vous déposez des USDC, vous recevez des VLP à un prix défini. Quand vous stackez vos VLP, vous gagnez également une partie à des frais que la plateforme génère. Et le prix du VLP par rapport à l'USDC varie également selon les gains et les pertes des utilisateurs. Donc si les utilisateurs gagnent de l'argent sur leur trade, le prix du VLP baisse. Et si les utilisateurs perdent de l'argent, le prix du VLP augmente. Alors on sait que statistiquement, les traders sont en perte sur le long terme. Donc logiquement, le prix du VLP par rapport à l'USDC devrait augmenter au fil du temps. Donc l'avantage de ce VLP par rapport par exemple au GLP GMX, c'est que ici vous ne vous exposez pas à la volatilité du marché parce que la liquidité elle est uniquement en USDC, là où sur GMX il y a 50% de BTC ETH. Alors au niveau des paires disponibles sur Vela, pour le moment vous avez uniquement des assets crypto et du forex. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le site est encore en bêta, donc il y a peu de paires disponibles, mais c'est amené à évoluer à l'avenir. L'avantage de Vela par rapport à d'autres exchanges décentralisés, c'est qu'ici j'utilise une solution maison pour gérer le prix de chaque paire, donc ils ne dépendent pas d'un oracle comme Chainlink par exemple, et donc ils peuvent plus ou moins ajouter les paires qu'ils veulent. D'ailleurs, si on lit la doc, on voit que lors de la sortie officielle, donc après la bêta, ils ont prévu d'ajouter des paires sur le market cap des tokens, pour pouvoir long et short le market cap d'un token. Alors maintenant, je vais vous faire une démo de la plateforme pour vous montrer comment l'utiliser de manière très concrète. Et la première chose à savoir, c'est que Vela fonctionne sur Arbitrum. Alors Arbitrum, si vous ne connaissez pas, c'est un layer 2 Ethereum dont l'intérêt principal est d'avoir des frais de gaz extrêmement faibles. Donc c'est de l'ordre de quelques dizaines de centimes par transaction. Alors évidemment, je pars du principe que vous avez déjà configuré un MetaMask et que vous y avez déjà ajouté le réseau Arbitrum. Et la première chose à faire, ça va être d'aller sur le site de Vela. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Le site c'est app.vela.exchange. Donc une fois sur le site, vous cliquez sur Connect Account, vous connectez avec votre wallet. Donc moi c'est MetaMask. Ensuite on va vous demander de signer un message pour valider votre authentification. Donc vous signez. On va vous demander si vous voulez mettre un nom d'utilisateur à votre profil. Alors moi je veux pas, donc je vais cliquer sur Skip, ça on n'a pas besoin. Alors quand on arrive sur la page d'accueil, on a des informations, des statistiques sur la plateforme, notamment le volume de trading. Donc on voit ici qu'on a 21 millions de volume de trading sur les 24 dernières heures. Donc c'est quand même assez conséquent pour un site qui est encore en bêta. Donc si vous souhaitez faire du trading, c'est-à-dire ouvrir et fermer des positions, la première chose à faire, ça va être de déposer des USDC sur votre compte Vela. Donc pour ça, vous allez aller dans Account. Donc dans Account, ici, sur Wallet Balance, vous verrez votre solde d'USDC et pour déposer, vous cliquez simplement sur Deposit Crypto, vous mettez le montant, donc moi en l'occurrence 7 USDC. D'abord, vous faites un approve, donc vous validez la transaction. Et ensuite, vous cliquez sur Deposit, vous validez une seconde transaction. Et ça y est, vos USDC sont déposés sur votre compte Vela. Donc ces USDC, c'est ce que vous allez pouvoir utiliser en collatéral pour ouvrir des positions avec ou sans levier. Alors pour ouvrir des positions, vous allez aller dans Trade ici en haut.
Alors ici au niveau de ETH USD, vous allez choisir la paire sur laquelle vous voulez trade. Donc pour le moment, vu que le site est encore en bêta, il n'y a que 6 paires de disponibles. Il y a 3 paires crypto, 3 paires forex. Donc pour l'exemple, on va rester sur Ethereum. Alors ici à gauche, vous allez choisir les paramètres de votre position. Donc d'abord, vous allez choisir si vous voulez faire un long ou un short. Ensuite, vous allez choisir si vous voulez faire un ordre limite ou un ordre marché. En dessous, vous allez choisir le montant de votre position. Donc par exemple 6 $. Ensuite, vous allez choisir le levier de votre position. Donc par exemple levier x 10. Et ensuite, vous validez en cliquant ici sur long, confirme long, vous validez la transaction. On peut voir ici que ma position a été ouverte. Pour fermer votre position, c'est simple, vous cliquez sur les 3 petits points ici, vous cliquez sur close position, cliquez sur 100%, close position, et vous validez la transaction. Si vous voulez faire un short, c'est exactement le même principe. Le collatéral, le levier, vous cliquez sur short. Et c'est également exactement le même principe pour chacune des paires. Alors attention à bien vous renseigner sur les frais que prend la plateforme. Donc vous avez le détail de tous les frais que prend la plateforme dans la doc. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description. Ensuite, si vous voulez retirer ce que vous avez déposé sur la plateforme, vous allez dans Account, vous cliquez ici sur Withdraw Crypto, vous entrez le montant, donc on va mettre max, Withdraw, vous validez ensuite la transaction. Et ça y est, vous avez récupéré vos fonds. Alors pour finir, je vais vous montrer comment apporter de la liquidité sur la plateforme. Donc c'est très simple, pour ça vous allez dans l'onglet Stack ici. En dessous de Earn, vous allez dans l'onglet VLP, vous allez dans Mint VLP ici. Ici, dans Total Amount, juste en dessous du From, vous allez indiquer le montant d'USDC que vous souhaitez apporter à la plateforme. Donc par exemple 5 USDC. Ici, vous allez avoir le montant de VLP que vous allez recevoir en échange. Donc en fait, initialement, quand la plateforme a été lancée, on recevait un VLP pour un USDC, sauf que, comme je vous l'ai dit juste avant, le prix du VLP par rapport à l'USDC augmente au fil du temps. Donc là, pour 5 USDC, je reçois plus que 4,96 VLP. Donc ensuite, je clique sur Mint VLP, je valide. Donc j'ai reçu mes 4,96 VLP et maintenant je vais pouvoir les stacker pour récupérer des IVLA. Donc pour ça je vais cliquer sur Stack, je mets le montant, d'abord je vais faire un approve, je valide la transaction, ensuite je clique sur Stack, je valide la transaction. Et voilà, donc là ça y est, mes VLP sont stackés là. Donc à partir de ces VLP stackés, je vais obtenir 2 rendements. Je vais d'abord obtenir un premier rendement sur le prix du VLP qui va augmenter par rapport à l'USDC, puisque statistiquement les traders perdent de l'argent. Et je vais également gagner des récompenses en IVLA. Et donc ce IVLA, je pourrai ensuite le vester pour obtenir du VLA. VLA qui est le token de gouvernance de la plateforme. Alors, je pense avoir globalement fait le tour de la plateforme. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller lire la doc de VLA. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Globalement, elle est assez fournie. Il y a beaucoup de détails, notamment des détails sur les frais que la plateforme prend. Si jamais vous avez une question sur un truc que j'ai dit, vous pouvez également la poser en commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde assez rapidement. Évidemment, si la vidéo vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et quant à moi, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.